Coucou, c'est Pat et nous voilà partis pour le tirage de la semaine du 12 au 18 février à la découverte de soi, donc avec les énergies de transformation, donc une première partie, et puis la deuxième partie, un message à la découverte de soi, signe par signe. J'espère que vous allez bien. Alors on a avec l'oracle de la transformation le pardon. Donc là, c'est intéressant comme notion puisque on est dans le pardon au sens où le passé est passé, on n'a plus d'action sur ce qui est passé et on a beau le savoir, on est parfois dans le ressassement, on aurait dû faire comme ça, on aurait dû dire ça, vous voyez, on est dans ce truc où en fait, comme si on pouvait changer le passé. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que on revient à quelque chose d'objectif, dans le sens où, effectivement, le passé, c'est le passé et on ne peut pas le changer. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'on aurait aimé le gérer autrement, ou le vivre autrement, ou dire des choses autrement, etc. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est est-ce qu'on peut aller vers le pardon? Le pardon, là, c'est vraiment dans le sens où on accepte que ce qui est passé et qu'on n'a plus de moyens d'action dessus. Et ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet de passer à autre chose en fait. Et c'est dans ce sens-là le pardon. Alors le pardon, ça peut être par rapport à d'autres personnes, et puis ça peut être par rapport à soi. Et souvent, on a beaucoup plus de facilité à pardonner les autres. En général, ça dépend bien sûr ce qui s'est passé, mais c'est souvent beaucoup plus facile de pardonner aux autres que de pardonner à soi-même et de se dire qu'on a fait du mieux qu'on pouvait au moment où on était dans cette situation. On a vraiment mis en œuvre tout ce qu'on pouvait avec les connaissances qu'on avait, avec les ressentis qu'on avait, et c'est OK. C'est dans ce sens-là le pardon. On va aller voir dans Message de ton corps. Alors, on nous parle d'accumuler. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que on peut avoir le sentiment de vivre plein d'émotions et que ces émotions, elles nous submergent. Elles sont comme un tsunami, elles nous passent par-dessus. J'ai l'image vraiment on est enfoui sous ces émotions, on est débordé par ces émotions. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que si on en est là, c'est peut-être parce qu'on n'ose pas les exprimer, on n'ose pas non plus les regarder de près. Qu'est-ce qui se passe? Comment on se sent avec ces émotions? C'est quoi ces émotions? Déjà, les nommer. Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, de la peur? Vous voyez? Essayez de voir un petit peu. Ça peut être aussi un mélange. On peut être dans des extrêmes, c'est-à-dire on peut être très joyeux et puis tout d'un coup très triste. Vous voyez? Donc là, l'idée, c'est déjà d'être à l'écoute de nos émotions, de voir où on en est par rapport à ça, quel ressenti on a, et plutôt que de les subir, du coup d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elles veulent nous raconter? Pourquoi on a peur? Qu'est-ce qui fait qu'on est en colère? On peut regarder ce qui a déclenché l'émotion. Et puis oser l'exprimer. Ça, effectivement, c'est super important puisque sinon on garde, on garde, on garde, on accumule et à aucun moment on ne sort cette émotion, on en fait quelque chose et du coup on croule dessous, quoi. Elle nous étouffe quelque part, vous voyez? Alors, on va aller voir dans les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Parce qu'on peut accumuler nos émotions, justement, parce qu'on n'ose pas aller voir notre pardon, parce qu'on n'ose pas explorer qui on est vraiment. Et si on bloque tout ça,
eh bien, on ne risque pas d'avancer. On voit bien que là, on est coincé et qu'il ne se passe plus rien, quoi. Alors, on nous dit la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que on a pu accumuler des émotions justement parce qu'on a vécu une trahison. Parce qu'on a été confronté à des personnes qui nous ont vraiment mis en difficulté. Où on a été malmené, hein. Ça se peut, hein, effectivement, qu'il y ait des personnes en face de nous qui soient malveillantes, qui soient dans des comportements qui nous mettent en difficulté, dans des interactions compliquées, etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. En fait, c'est exactement ce qu'on dit avec le pardon. C'est que si on ressasse, si on est toujours dans ce marasme où on reste là-dedans, où on n'ose pas écouter ses émotions, et à la fois où on ressasse en permanence, eh bien, on ne va pas arriver à dépasser ça, puisqu'on va rester dans le passé, et du coup, on ne va pas avancer dans notre vie d'aujourd'hui. Alors, je précise que c'est pas forcément évident. Là, les cartes, elles nous donnent des messages. Après, on peut se dire, oui, bah, c'est facile à dire, etc. Ne pas hésiter à vous faire accompagner dans cette démarche parce que c'est sûr que ça peut être vraiment souffrant et difficile de voir une issue tout seul, hein. Donc, n'hésitez pas à trouver des personnes ressources qui vous correspondent et en qui vous avez confiance. On va aller voir dans l'oracle pour libérer notre enfant intérieur. Puisque quand on vit des trahisons, quand on vit des fortes émotions, notre enfant intérieur, il est en insécurité, comme nous, et il a besoin d'être rassuré. Alors, on a les relations. Ton corps a ses limites. N'attends pas qu'il te les montre pour lui manifester ton attention. Fais une pause pour te ressourcer. Donc là, avec tout ça, on peut se sentir épuisé, on peut se sentir au bout du rouleau, j'allais dire, hein, c'est ce qui me vient en tous les cas. Et là, on nous dit que notre corps, il a ses limites. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas attentif à ça, si nous, on ne ressent pas que là, on est en train de s'enfermer dans quelque chose où on se sent coincé et où on a l'impression de ne pas avoir d'issue, et du coup, c'est vraiment souffrant pour nous, notre corps, il va manifester ça par de la fatigue, voire de l'épuisement, ça peut être par des douleurs, ça peut être... voilà. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est d'être attentif à nos sensations dans le corps, à où est-ce qu'on a des tensions, à prendre le temps de se poser, de se reposer, à prendre le temps de respirer, de reprendre sa respiration, de ne pas être en apnée, pour pouvoir être à l'écoute de notre corps et voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc là, on est vraiment au cœur des ressentis. C'est à la fois écouter vos émotions et écouter vos sensations dans le corps, hein. On nous ramène vraiment là au ressenti. On sort du mental et on se connecte à notre cœur. Alors, on va aller chercher une carte dans l'oracle de la guérison, puisque si on va voir tout ça, c'est bien sûr pour avancer sur notre chemin de guérison. Ah, j'en ai deux. Alors, on a le contrôle et l'amour inconditionnel. Donc là, c'est intéressant, puisque on peut être dans tout ça parce qu'on a ce besoin de contrôle.
Et là, on voit qu'on ne contrôle plus rien et ça peut être vraiment très déstabilisant puisque si on a l'habitude de gérer, de planifier, que ça marche comme on veut, hein, en résumé, là, ce qu'on nous dit, c'est attention à votre besoin de contrôle permanent puisque nos émotions, on ne les contrôle pas forcément, hein, elles viennent, elles arrivent, on a des ressentis. Les sensations dans le corps, c'est pareil, on peut avoir des tensions, etc. et on ne maîtrise pas tout. Donc là, on nous dit, mesurez un petit peu où vous en êtes par rapport au contrôle, à votre besoin éventuellement de contrôle, mais là, vu le contexte, on est en plein dedans. Et peut-être de sortir du déni aussi de notre besoin de contrôle, ça peut être ça. Et d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire plutôt que de vouloir tout contrôler, tout gérer, tout planifier et que ça soit tout au cordeau, soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, soyez à l'écoute de votre cœur. Et on parle d'amour inconditionnel. Quand on parle de nos enfants, on est dans cet amour inconditionnel, dans le sens où même s'ils font des bêtises, même s'ils font des choses qui ne sont pas forcément tout à fait en accord avec nous, ou avec ce qu'on aurait fait, avec ce qu'on aurait pensé, etc., on va être là pour eux, on va les soutenir, on va vraiment être dévoués. Et là, ce qu'on nous dit, c'est soyez dans cet amour inconditionnel, comme vous l'êtes avec vos enfants, soyez avec vous, comme vous êtes avec vos enfants, pardon. Alors, pour terminer cette première partie, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner pour pouvoir suivre le contenu de cette chaîne. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion, des éléments de compréhension parfois. On est coincé dans des choses et ça peut vous éclairer sur quelle piste à explorer pour sortir un peu de cette sensation. En tous les cas, c'est l'objectif. Alors, celle-là, elle a voulu sauter. Bon, c'est énorme. On a la force du pardon. Bon, eh bien, si on avait un doute, on n'en a plus. Là, on insiste. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a vraiment 2 fois le pardon. Et là, on vous interpelle une deuxième fois, mais en vous expliquant la force du pardon. C'est-à-dire que le pardon, ok, ça peut paraître compliqué. Alors, ce que je peux dire par contre par rapport au pardon, c'est vrai que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que chacun son rythme. Chacun va ressentir les choses et on n'est pas là à se dire bon bah là ça y est, j'ai pardonné, c'est bon, c'est réglé, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. On est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ses ressentis, on chemine et c'est un chemin. C'est vraiment quelque chose qui va être propre à vous. Mais l'idée, c'est déjà d'avoir conscience de ce qui se passe, d'avoir conscience que on a envie ou pas d'être dans ce chemin de pardon et de voir cette force du pardon, c'est-à-dire ce que ça va vous amener. Hein, puisque là, on est dans le ressassement, etc. Et là, on vous dit, le pardon, ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir d'autres perspectives, de vous amener une vie plus paisible, plus sereine, puisqu'on va être en paix avec le passé, en fait. Hein. Voilà, et bien écoutez, on va passer à la deuxième partie de ce tirage. Voilà, je vous retrouve pour cette deuxième partie avec un message à la découverte de soi, signe par signe. C'est parti. On commence par les béliers. Prendre soin. Donc là, les béliers, on vous interpelle sur la notion de prendre soin de vous, hein, puisque là, on est vraiment à la découverte de soi. Donc, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Dans quelle mesure? Est-ce que vous accordez de l'importance à prendre soin de vous? Là, on vous interpelle sur qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour prendre soin de vous.
Ça peut être une petite action, hein. L'idée, c'est pas de forcément de se mettre un gros challenge par rapport à ça en fonction d'où vous en êtes, mais ça peut être un petit quelque chose qui fait que, vous enclenchez la démarche de prendre soin de vous. On y va pour les taureaux. Alors les taureaux, on nous parle d'un choc émotionnel. Est-ce que vous avez eu un choc émotionnel, ces derniers temps? Ou, quand vous entendez ces termes de choc émotionnel, à quoi ça vous fait, penser? Qu'est-ce qui revient à vous? Et là, on vous interpelle sur le fait que, il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Il y a quelque chose à s'occuper, à prendre en compte pour vous apaiser, pour être vraiment, dans la prise en compte de vos émotions, de où vous en êtes aujourd'hui. Et là, on vous dit, hem, quelque part, osez aller voir de plus près, ce choc émotionnel. Alors, j'ai 2 cartes parce que j'ai le contrôle qui était retourné et j'ai la guérison. Donc là, ce qu'on nous dit par rapport aux Gémeaux, bon, on avait cette notion de contrôle, dans le tirage général et là, ça revient pour vous spécifiquement. Donc là, on vous dit, regardez un petit peu, comment ça se passe au niveau contrôle. Est-ce que vous avez cette tendance à vouloir tout contrôler? Est-ce que c'est quelque chose qui est, prégnant pour vous, qui prend beaucoup de place et de l'énergie aussi? Et là, on vous dit que, en sortant de cette roue-là infernale de contrôle, où du coup on passe du temps, de l'énergie, où on a l'impression que, il faut toujours être dans la maîtrise et cetera, ça vous empêche d'aller sur le chemin de guérison. Puisque là, on vous dit, hem, faites attention à vous, soyez dans le lâcher-prise par rapport aux choses que vous contrôlez pas. OK, il y a des choses qu'on peut contrôler dans notre vie, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et là, on nous dit: «Ça, c'est le chemin de la guérison». Alors pour les cancers, on a la respiration, l'instant présent. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est de se poser, hein, les cancers, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de se poser un moment pour reprendre votre respiration, puisque on peut être dans l'apnée totale. Et là, on vous dit comment vous pouvez vous reconnecter à votre instant présent, à ce que vous vivez là tout de suite, plutôt que d'être dans demain ou de ressasser le passé. Ou vous voyez, là, on vous dit stop, on arrête la machine du mental, on respire. Vraiment, on prend le temps d'inspirer, d'expirer en conscience pour revenir à l'instant présent et revenir à un petit peu de sérénité. Alors, pour les lions, on a les réussites et les apprentissages. Donc là, ce qu'on vous dit, les lions, c'est regarder un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, regardez ce que vous avez réussi, ce qui a été vraiment dans votre parcours, qui vous a amené de belles choses, les challenges que vous avez dépassés, etc. Et puis les apprentissages que vous pouvez en tirer de tout ça. Alors, des réussites, mais aussi des moments où ça a été plus compliqué, des moments où vous avez eu des gros challenges. Et aujourd'hui, vous en êtes sortis puisque vous êtes là. Hein. Mais du coup, qu'est-ce que ça vous aura appris tout ça? Alors, pour les vierges, on a l'acceptation, sortir de la résistance. Bon, quand on parlait tout à l'heure du pardon, quand on parlait d'accepter ce qui est, d'accepter le passé, puisqu'on ne peut plus le changer, là, on nous rappelle, par rapport à ça, je pense qu'on peut faire le lien, hein, puisqu'on est dans la suite hein, du tirage général, et après,
les signes, on va un peu plus loin dans les messages. Et là, on nous dit, il y a vraiment ce travail de dépasser, ce ressassement, de dépasser, ce cette énergie-là où on se victimise aussi, hein. Puisque si on est dans ce ressassement, c'est qu'on est, dans ce fameux triangle de Karpman, entre la victime, le bourreau, et le sauveur, et on tourne autour de ça et du coup, on reste dans ce marasme-là, dans ce cercle infernal. Et là, on nous dit, essayez de voir vraiment, la situation de manière plus objective. Alors, en vous faisant aider, par quelqu'un de confiance, comme on disait tout à l'heure, puisque, l'idée là, c'est d'arriver à avoir un autre angle de vue, d'arriver à sortir de tout ça, de prendre de la hauteur pour être dans l'acceptation, ce qui ne veut pas dire la validation, hein. On a bien fait la distinction, hein, entre, on accepte ce qui est, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on valide, mais le fait d'accepter, ça va nous permettre de sortir de la résistance et de pouvoir passer à une autre étape dans notre vie. Alors, pour les balances, on a cheminement et étape. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on a vu avant, d'écouter ses émotions, d'écouter ses ressentis, d'oser les exprimer, tout ce qu'on a pu voir avant. Effectivement, c'est un cheminement, c'est des étapes. On ne va pas arriver à le faire, voilà, d'un claquement de doigts. Ça peut être un peu compliqué pour nous, ça peut prendre un petit peu du temps. Et c'est OK. Là, ce qu'on nous dit, c'est... ce qui me vient, c'est servez-vous de votre besoin d'équilibre, justement, pour voir que les choses, elles se font petit à petit. On recherche l'équilibre, voilà, c'est un cheminement et c'est pas à pas, j'allais dire, hein. Donc, en gros, ayez de la patience envers vous-même aussi, hein. Tolérance, bienveillance, hein, vous voyez quoi, hein. Alors, par rapport au scorpion, on a l'ego. Bon, c'est sûr que quand on est submergé par nos émotions, quand on a des ressentis, des tensions, des sensations dans le corps qui sont désagréables, notre ego, lui, il est en alerte rouge parce que il se sent en danger. Et il est là pour nous protéger. Il est là pour nous... Oui, vraiment pour nous protéger. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rassurer notre ego en lui disant que c'est important là qu'on regarde de plus près nos émotions, qu'on regarde nos sensations dans le corps, qu'on soit à l'écoute de ça et on n'est pas en danger. Ce n'est pas parce qu'on est dans écouter ses émotions, les prendre en compte et voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement qu'on est en danger. Là, vraiment, je sens ce besoin de rassurance, en fait, hein. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, on nous parle de vos zones d'ombre. Donc là, on a été, oui, les émotions, les sensations. On est dans une situation où c'est compliqué pour nous. On veut maîtriser, hein, les Sagittaires, c'est vraiment un signe qui a besoin de contrôler, d'être dans l'action, etc. Et là, le fait qu'il y ait ces émotions qui submergent, qu'il y ait ces sensations dans le corps, qu'il peut y avoir des douleurs aussi dans le corps, ça peut nous mettre en difficulté. Et puis, les zones d'ombre, c'est vraiment... à travers toutes ces émotions qu'on ressent, à travers ces sensations, il y a certainement des messages à entendre. Et c'est dans ce sens-là où on nous dit les zones d'ombre, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière ça. Alors là, c'est pareil, vraiment, je vous incite à vous faire accompagner pour aller explorer les zones d'ombre, puisque tout seul, c'est quand même compliqué d'une part de les détecter, hein, puisque
par définition, les zones d'ombre, elles sont cachées, elles sont pas conscientes, on a souvent du mal à les identifier, et ensuite d'aller les explorer, ça peut nous mettre en difficulté, on peut être vraiment pas très sécure, etc. Donc là, on nous dit ce déferlement d'émotions, etc., ça peut être dû à une zone d'ombre qui a bien du mal à s'exprimer, qui peut être enfermée, cloisonnée, qu'on n'ose pas faire vivre puisque ça nous plaît pas trop, mais tout ça c'est inconscient. Et donc là on nous dit allez voir ça de plus près pour mettre ça au grand jour, j'allais dire, hein. Et puis pour comprendre, pour vous puissiez comprendre ce qui se passe pour vous en fait. Alors je vais décaler un peu. Alors on y va pour les Capricornes. Ah ben c'est retourné celle-ci. La compassion et la tolérance. Bon, on a parlé juste avant, quand on est submergé par les émotions, ses ressentis, qu'on a tout ça là qui se passe, on peut se dire non mais c'est pas possible, on est nul, pourquoi on se laisse embarquer par nos émotions, et puis là on a des douleurs, et puis là il n'y a rien qui va, on maîtrise plus rien, le contrôle, on contrôle plus rien, et on se sent vraiment démuni. Et là on vous dit, les Capricornes, ayez de la compassion et de la tolérance envers vous-même, parce que ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas forcément évident. D'être à l'écoute de ses émotions, on n'a pas forcément l'habitude de le faire, et du coup ça peut nous chambouler. Donc soyez dans la compassion et la tolérance avec ce que vous êtes en train de traverser, quoi, hein. Enfin, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, pardon. Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous parle de vos projets, de vos actions en cours. Peut-être que ce qui se passe là au niveau émotionnel, ça, c'est lié à vos projets, à vos actions en cours. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Voyez comment ces émotions qui sont là peuvent être liées à vos projets, à vos actions en cours. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux projets ou vos actions en cours? Où vous en êtes? Est-ce que vous êtes content de ce que vous faites, de ce que vous avez réussi à mettre en œuvre ou pas? Parce que ça peut engendrer de la colère, de la tristesse, ça peut engendrer des peurs en fonction de ce que vous êtes en train de construire, d'élaborer, de mettre en œuvre. Ça peut être un peu compliqué pour vous, donc essayez d'aller voir ça de plus près. Et pour finir, les poissons. Alors, l'enfant intérieur, j'en ai deux. Et se reconnecter à son cœur et son âme. Donc là, les poissons, on vous dit, on en a parlé tout à l'heure, de sécuriser notre enfant intérieur. Et là, ça insiste. Vous pouvez vraiment vous sentir déstabilisé, les poissons. Il peut y avoir vraiment ce flottement là où on est perdu, et puis où on a des peurs, hein, parce que là, l'idée, c'est vraiment de rassurer votre enfant intérieur, de lui expliquer que ça va aller, que vous êtes maintenant adulte, que vous pouvez être là pour lui, vraiment de le rassurer, de le coucouner, hein, puisque en faisant ça, vous vous coucounez vous-même, hein, puisque vous coucounez votre partie enfantine, hein. Donc c'est important de faire ça. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur et votre âme. Vous voyez ? Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, et je vous retrouve mercredi matin pour un tirage à thème choisi. Je vous envoie plein de belles énergies.